Et salut c'est Zarkom et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve sur Dead by Daylight pour le mode 2v8. Et ouais, ils l'ont remis. Et la dernière fois on avait la chasseuse, le piégeur, le spectre, le montagnard et l'infirmière. Et maintenant ils ont décidé de rajouter l'esprit, le lance-mort et le fléau. Alors, basiquement, ils viennent tout juste de le corriger en plus. Le lance-mort, j'ai le nom en français, le Death Slinger. Basiquement, il y avait un bug avec lui, que la chaîne, quand on tire avec, se brisait tout de suite. Ça m'est arrivé genre une dizaine de fois, je suis juste en mode what the fuck. Je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait. Ça a l'air que c'était un bug. Alors, basiquement, ça m'a fait la dernière fois. À la différence que là, Billy ici peut down les survivants directement. Ils ont modifié quelques trucs. Basiquement, la chasseuse qui était le personnage que j'ai le plus joué la dernière fois. Euh, voilà, si je mettrais ça comparé à l'autre, il y avait 4 perks. Là, on n'a plus de talent pour l'équipe. Mais à la place, on a une classe. Comme là j'ai pris la classe ombre avec elle. Ce qui fait qu'elle est indétectable. Voilà, comme vous pouvez le lire. Indétectable si je suis autour de du partenaire. Problème, la chasseuse, elle chante sa berceuse à 42 mètres, 40, en tout cas, plus de 40 mètres. On entend la berceuse, alors le fait qu'elle soit indétectable, ça lui donne absolument aucun avantage. Mais c'est la classe ombre. Et je tiens à dire que les noms des classes sont de la merde en français. Basiquement, la dernière fois qu'on l'a joué, la chasseuse, quand on lançait une hachette, eh bien, le survivant devenait révélé pendant quelques secondes, ce qui nous permettait de relancer une hachette. Maintenant, ils ont enlevé ça. On peut toujours transporter 10 hachettes. On se déplace un peu plus vite quand on est à court de hachettes, ce qui fait qu'on a son add-on rouge à elle. Et on a un temps de diminution de recharge plus rapide et elle se déplace un petit peu plus rapidement. Mais le plus important, c'est vraiment les classes. Alors, la classe ombre, c'est on est discret. Et le don de révélation, c'est juste lorsque votre partenaire commence à pourchasser un survivant, on voit son aura. Voilà. Basiquement, c'est assez stupide, ça sert pas à grand chose, mais c'est utile avec les personnages à distance. Ensuite, il y a l'alarmiste, nom de merde en français. Son don, c'est. On a un 5% de rapidité en permanence. À l'exception quand on approche un survivant, dès qu'un survivant est dans notre champ de vision, on a plus de boost, ce qui est assez stupide. Mais quand on blesse un survivant et que notre partenaire est à plus de 16 mètres, lui il va gagner un bonus de 10% de vitesse. Ce qui est pas vraiment efficace. Et l'alarmisme, ben, lorsqu'un générateur est réparé, on voit tous les survivants qui n'ont pas été encore accrochés. Voilà, alors basiquement. Ah oui, ils ont changé aussi la mécanique. Avant, on écrasait le survivant au sol pour l'envoyer dans une cage. Maintenant, il faut qu'on le ramasse. C'est pour donner une chance d'utiliser flashlight. Maintenant, parlons d'une autre classe qui est intéressante pour beaucoup des tueurs. C'est brut. Et basiquement, ça permet juste de détruire plus rapidement les objets et de faire gagner à votre partenaire un 10% de rapidité. Voilà, basiquement. Et on a un rayon quand on détruit le générateur qui nous révèle les sauvants. Et bien avec lui, on a un rayon plus grand de 8 mètres. Je sais pas combien on a de base. Je sais même pas s'il dit. Il dit ça? Voyons voir. Non, ils disent même pas. En tout cas, je sais que c'est quelques mètres autour du. Et pour finir, Exécuteur, qui est la classe qu'on va utiliser avec le Deathlinger et avec beaucoup de tueurs, honnêtement. Elle est extrêmement efficace.
On a un bonus de 3% de rapidité quand on pourchasse un survivant blessé. Lorsque votre partenaire frappe un survivant dans un rayon de 32 mètres, le survivant reçoit une marque de l'exécuteur. On voit son aura et on... Mettre le survivant en état critique consomme la marque. La distance d'attaque plongée de votre partenaire de 60%. Ce qui est pas vraiment utile. Mais honnêtement, tant son temps qu'on on n'est pas à côté du partenaire avec cette classe-là, on a un bonus de 3% dans toutes les poursuites contre une personne blessée. Ça, c'est assez pratique. Et lorsque on endommage un générateur, eh bien on voit les auras pendant 4 secondes de plus, qui est assez utile pour les voir se déplacer derrière certaines tuiles. Alors, ils ont changé quelques personnages. Billy, lui, ils ont fait que maintenant, il peut down les survivants. Avant, il pouvait pas. Je sais pas s'ils ont changé d'autres choses sur lui. Je sais qu'ils ont changé une des mécaniques du jeu. Basiquement, avant, les survivants, il y avait 8 générateurs à faire. Alors que nous, on doit les accrocher 3 fois chaque survivant. Alors ça fait 24 crochets en tout. Et basiquement, les devs se sont dit que le mode de jeu était le premier qui finit a l'avantage. Ce que je veux dire par là, c'est si les survivants finissent 4 gens genre dans les premières minutes, parce qu'ils sont dispersés partout et que les tueurs font rien, et ben il y a 80% de chances que ce soit les survivants qui gagnent. Inversement, si les tueurs arrivent à mettre dans les cages genre 5-6 survivants avant que le premier jeune il pop, ben basiquement c'est les tueurs qui ont plus de chances de gagner. Là ils ont changé ça pour mettre un pourcentage de 1 ou 2%. Je pense que c'est 1% par phase. Pour chaque générateur qui est fait, ils ont un malus de 1%. Et pour chaque survivant qu'on accroche, ils ont un bonus de 1% pour la réparation des gènes. Ce qui est complètement inutile. Je sais pas comment ils calculent ça. Et honnêtement, j'y ai joué assez pour avoir fini leur connerie ici. Et de tous les défis qui est ici, le défi qui m'a pris le plus de temps. Attendez, vite fait, je vais le retrouver. C'est lui. Gagner 500 points de sang. Ouais. Parce que 500. 50 000 points. Basiquement, une partie. Si on joue du côté survivant, on a un bonus de 150 points. 150% par rapport à ce qu'on gagne. Ce qui veut dire on monte extrêmement rapidement les blocs de points. Les points de sang, je veux dire. Et basiquement, en tant que tueur, vu que toute l'intro actuelle, ça veut dire les 8 minutes qu'on vient de passer, que je viens de passer à essayer d'expliquer rapidement le jeu. Et on n'a toujours pas trouvé une partie, et je l'avais commencé un peu avant. Alors ouais, on a des temps d'attente extrêmement longs en tant que tueur. Si je pogne une game de survivant, je trouve une game comme ça. Ah, voilà, je la trouve tout de suite. Il y a tellement de personnes qui jouent tueur, et il n'y a pas assez de survivants. Et lors de ma dernière partie, j'ai pogné un hacker. Malheureusement, j'ai pas pu mettre mon enregistreur. Mais bon, ça me fait un tant soit peu chier, mais bon. C'était mon premier hacker que j'ai pogné sur le jeu après 300 heures. Je trouve que c'est une bonne moyenne. Ah! Cool. Ça veut dire un temps d'attente de environ 14 minutes. Et on a une infirmière qui est sur console. Alors, regardons vite fait. Voilà, on a des noms de merde comme d'habitude. Ouais, ok.
Et basiquement, ce que j'ai pas expliqué, c'est qu'on peut pas avoir les mêmes classes. Je peux pas arriver et dire je veux ombre alors qu'elle a ombre. Et pour finir, ouais, franchement, ils ont rajouté 2 nouvelles maps. Alors, je sais pas si on va tomber dessus parce que à date, j'ai tombé juste sur une sur. Je pense que j'ai fait 8 ou 9 parties avec un temps d'attente de 20 minutes environ à chaque fois. Et j'ai pogné qu'une seule fois la nouvelle map. Une des nouvelles maps. Alors, ouais. Et basiquement, là, ça va être assez drôle d'après moi, en espérant que la nurse elle sert à quelque chose. Eh bien, ça peut être assez rapidement. Il y a des combos extrêmement puissants actuellement. Non, on a une vieille map. Ok, c'est pas grave. Moi en plus c'est ma première game, alors je vais être complètement dans la merde. Ah là, le nouveau skin, ouais. Ah oui, ils ont boosté ma vitesse de, de recharge du Deathslinger. Voilà. Et là, comme vous allez voir, il va falloir que je le prends pour l'éliminer. On va aller par là. Il y a actuellement le... Voilà, vous voyez. Il y a un surhomme à droite. Ah ouais, viens ici. Je m'en fous un peu, j'ai un beau bonus de vitesse. Voilà. Et on va aller par là. Alors je trouve que ça ralentit vraiment le jeu de... On va aller faire ça. C'est complètement de ma faute, j'ai manqué ma shot. C'est pas pire, je pense qu'on pogne les mêmes depuis le début. Pas de c'est volontaire, mais...
Alors je sais pas s'ils l'ont changé elle pour mettre qu'elle a juste 2 ou 3 Et vu que j'ai un 3 bonus de vitesse, un pourcentage de 3% de vitesse quand je poursuis un survivant. On l'a vu, il a monté. Voilà. C'est ça qui est extrêmement drôle avec le petit bonus de vitesse, c'est que je peux vraiment les rattraper. On va aller dans les 2 générateurs ici, je sais pas lequel qui va finir avant l'autre. Ça va être lui. C'était évident. Oh, en plus c'est lui. Je pense qu'il est mort. Là, en théorie, ils font les générateurs plus rapidement. Il y a personne qui travaille là. Ah oui, ils ont aussi changé le fait qu'on voit plus les... Salut! Et on va aller là-bas. Basiquement, ce que... Oh, ils vont le faire popper. Ronaldo! Maintenant t'es blessé. Là, je peux y courir plus rapidement après. Et c'est moi qui l'ai moffé. Et il n'y a pas de traces. C'est peut-être même une perque. Une des classes des sauvants. On va péter les 2 gemmes. On va regarder le nombre de personnes qui restent. Lequel qui a pété, c'est lui là-bas. Ok. Alors, le seul avantage du Deathslinger dans cette situation-là, c'est que je peux accrocher directement à la personne qui va se trouver à la porte. Comme là, je viens de voir quelqu'un passer à ma droite. Mais maintenant qu'il est blessé, vous connaissez la suite. Voilà. Cette porte est fermée. Non. Il va s'enfuir. Voilà. Moi, avec le Deathslinger, je peux l'empêcher. Si j'aurais été là, j'aurais pu le retirer à l'intérieur. Oh, c'est une bonne première game. Là, je vais vous skipper le temps d'attente et on va se retrouver tout de suite. Il y a eu 3 survivants. Hein. Je sais pas s'ils vont me répondre, d'après moi non, mais... Vu que normalement le monde y répond pas, c'est assez... C'est ça qui est un peu chiant de ce mode-là. Très souvent on va être combiné avec eux de console et ils peuvent pas répondre.
je vous retrouve dans environ 20 minutes. Oh là là, que c'est long le temps d'attente. Bon, eh bien on a un intéressant duo cette fois. Ça risque d'être assez drôle. Qu'on gagne, qu'on perde, je m'en fous honnêtement. Oh, c'est une des nouvelles maps. Et la personne avec qui on est, voilà, c'est la chasseuse. Alors basiquement cette map là ils l'ont modifiée pour qu'elle soit adaptée pour les plus grands. Et basiquement ils ont rajouté un bâtiment. Là, il y en a un qui est caché là, mais je sais pas s'il est encore là. Non, il n'y a plus l'air d'être là. Mais il y en a un qui est là-bas. Et c'est ça, basiquement, ils ont rajouté le bâtiment qui est là. Le bâtiment ici. Et voilà, double coup. On va avancer. Ah, je dis que ça doit être flippant pareil. Ah, ça c'était juste unlucky pour eux. Mais j'avais entendu une personne stylée. Elle est là. Et là, aussi longtemps qu'il y a un survivant dans le coin, Billy peut pas bouger. Là, c'est Ada qu'on veut. On va retourner voir le générateur vite fait. Oh, on a déjà des morts. Non, lui il est mort.
Ah, je veux dire, il a jamais allumé. Lui, il est à l'arrêt. Lui, il est à l'arrêt. Non. C'était évident qu'elle était pas loin, hein. Alors je sais pas pourquoi je gagne des petits boosts de même. Alors. Faut que j'aille chercher Billy. En espérant qu'il a pas bougé. Ah oui, il est allé dans le coin. Voilà. Oh, c'est une bonne game. Allez, allez, allez. En plus, j'avais une cochonnerie dans l'œil. Billy vient de repartir par là. Je vais y laisser quand même une petite chance à Billy. Là, on est carrément en train de leur marcher dessus, de leur... Oh, je suis désolé. Mais je me suis toujours dit qu'ils allaient faire une bonne équipe là. Oh. Oh. On va être les deux à y courir après. Bon, les générateurs. Ah. On vient de le voir, il est juste devant moi. C'est Billy. Bon, c'est Bill son nom, mais... Allez.
T'avais aucune raison. Je crois qu'il est mort Billy par exemple. Alors, je sais où ils peuvent popper par exemple, dans cette map. Je sais pas où est l'autre, mais d'après moi, elle va probablement partir dans une trappe. Voilà. Et voilà. Oh bordel. C'était... Elle était courte. Mais il fallait juste un survent alors... Non, c'est... Est-ce que c'était une belle game? Oui. Est-ce que c'était pas une bonne game pour eux? Effectivement, c'était une mauvaise game pour eux. C'est ça le problème de ce mode de jeu. Et ça, ils pourront jamais l'améliorer. Si les survents font trop de gêne, automatiquement c'est eux qui gagnent. Mais si on arrive à, comme là, la chasseuse et le lance-mort en même temps, les deux sont à distance. Honnêtement... Ah, voilà pourquoi. Je me demandais pourquoi je gagnais un bonus de vitesse. Ben oui, la brute, son effet c'est de donner un bonus de vitesse quand ils détruisent quelque chose. Ok, bah, tout s'explique maintenant. Pourquoi j'étais un petit peu plus rapide de temps en temps. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à plus pour plus de vidéos. C'était Zerka.